Bonjour à tous, Sandrine Brousse. Je viens vous parler de ce nouveau pastel et du message des anges des animaux par rapport à la période que nous traversons actuellement. Nous voyons sur ce tableau un chien qui est tombé amoureux d'une otarie. Le chien est tombé amoureux d'une otarie. Tout le tableau est dans les tons roses et cela évoque l'amour infini qui peut exister entre les animaux et aussi entre les animaux et leur maître, cet amour inconditionnel. Jamais vous ne trouverez dans l'amour humain un amour aussi inconditionnel, par exemple, que le chien pour son maître, le cheval pour son maître, le chat pour son maître. Même les animaux qui sont maltraités, qui sont battus, eh bien, continuent d'aimer leur maître de façon inconditionnelle. Et c'est cette histoire d'amour qui est bouleversante entre les animaux et l'homme, qui va justement faire en sorte que nous allons pouvoir, cette histoire d'amour, sortir de cette crise actuelle dans laquelle nous nous trouvons, parce qu'il s'agit de sortir par le chemin de l'amour, c'est le seul chemin. Et lorsque l'on observe les animaux et qu'on réalise à quel point ils nous aiment, eh bien nous ne pouvons plus traiter ces animaux ainsi que cette planète qui est merveilleuse, qui est belle, qui est pleine de créativité, qui est extraordinaire, dans laquelle il y a une diversité époustouflante. Eh bien nous ne pouvons plus maltraiter cette planète, maltraiter ces animaux, maltraiter la terre, maltraiter l'eau, l'air, le ciel. Et la crise que nous traversons, c'est une crise finalement où les anges nous demandent, ces anges qui protègent ces animaux, qui protègent la terre, nous demandent de retrouver une forme d'humilité et de comprendre que les animaux ont plus d'amour pour nous que nous-mêmes nous en avons entre nous. Même si ça peut paraître un peu particulier ce que je suis en train de vous dire, tous ceux qui ont eu des animaux domestiques se rendent compte que même si leurs enfants peuvent les abandonner, leurs femmes, leurs maris, leurs parents, leurs amis, mais l'animal, jamais. Il nous aime d'un amour inconditionnel. Et ces dernières années, ces dernières décennies, nous avons maltraité les animaux et la planète. Notre désir, notre cupidité, notre désir de puissance, de rendre esclave finalement ce peuple des animaux, d'exploiter la terre comme si c'était un objet, eh bien, se retourne aujourd'hui contre nous, mais c'est pour nous expliquer qu'il est temps de faire machine arrière et de revivre en harmonie avec cette planète et avec ces animaux qui nous aiment tant, et c'est par ce chemin-là, justement, que tout deviendra paisible et que nous allons tous retrouver l'harmonie entre la terre et nous-mêmes, le peuple animal et nous-mêmes, et pouvoir nous extraire à ce moment-là de cette crise, puisque c'est par ce chemin-là que la pandémie va diminuer, que le Covid va disparaître, ou du moins tout simplement que nos organismes, une fois qu'ils seront sur une terre dépolluée, eh bien, seront beaucoup plus solides et auront une capacité auto-immune qui fera qu'ils pourront supporter n'importe quel virus. Donc c'est un retour à l'harmonie. Au niveau du Feng Shui, celui ou celle qui se procurera ce pastel, c'est l'un des pastels les plus riches au niveau de l'abondance. Je vais zoomer. Pourquoi? Parce qu'il y a tout. Il y a l'eau qui représente l'abondance et qui représente la purification des émotions. Il y a les fruits, donc l'arbre qui porte ses fruits. Ça veut dire aussi la guérison de chacun par rapport à son histoire familiale, à ses aïeux et à son arbre généalogique. Il y a les astres, l'étoile et la lune qui représentent la pérennité, l'éternité, l'âme, le soi divin. Il y a notre instinct animal dans le chien et dans cette otarie. Il y a le rapport amoureux entre cette otarie et le chien, donc notre façon de vivre nos amours. Le rose est absolument partout, symbolisant l'amour. Il y a également la petite harpe qui est symbole de créativité. Nous voyons cet animal à cornes qui pourrait représenter la perspicacité et la persévérance. Et enfin, il y a les drapeaux de prière sur la droite qui représentent toutes vos prières, toutes les prières exaucées. Donc au niveau du Feng Shui, celui ou celle qui se procurera ce pastel, qui a une énergie vibratoire, une fréquence très très haute, ces pastels sont conçus dans la méditation, apportera aux endroits de votre vie qui sont complètement desséchés des sources d'abondance.
Mais on peut être desséché, par exemple, tout simplement dans le domaine de la connaissance. Ne plus savoir où on en est, ne plus savoir ce qu'on doit faire, manquer d'informations pour prendre telle ou telle décision. Eh bien, ce pastel, à cet endroit-là, va faire un zoom sur cette connaissance et va apporter à la personne des connaissances qui viennent des annales akashiques, lui permettant de retrouver qui elle est vraiment et de pouvoir se recentrer, s'ancrer à nouveau. Si ce pastel, par exemple, c'est vraiment desséché au niveau de vos relations, eh bien ce pastel va vous permettre de retrouver des belles relations harmonieuses et surtout avec votre peuple d'âme, votre famille d'âme, avec des personnes qui vous correspondent. Si c'est au niveau de l'argent que vous êtes tout le temps dans la disette, eh bien ce pastel, dans le secteur argent de votre maison, va justement vous permettre de dynamiser ce secteur et de faire en sorte qu'il y ait des synchronicités qui fassent que l'argent coule à nouveau dans votre vie, etc. dans tous les secteurs de votre vie. Voilà, c'était mon petit topo. Je vous envoie beaucoup d'amour, de paix et de lumière. Si vous voulez découvrir mes autres pastels, eh bien vous surfez sur le blog dont l'adresse se situe sous cette vidéo. À tout bientôt. Ciao, ciao.